On va travailler sur le travail sur le haut du corps, tout ce qui est la notion de pousser, horizontalement ou verticalement, donc avec le press militaire ou développé couché, à vous de voir en fonction de vos préférences et du travail que vous avez décidé d'axer pour vos élèves. Aujourd'hui, le travail va être fait de la même façon qu'on l'a vu pour le soulevé de terre. D'abord une partie de mobilité, après du contrôle moteur statique, du contrôle moteur dynamique et ensuite seulement le travail avec la barre. Pour que ce soit clair pour vous et pour vous le rappeler, ce process-là doit faire partie intégrante de l'apprentissage pour vos élèves, étape par étape. S'assurer qu'ils ont la mobilité nécessaire pour pouvoir travailler dans les amplitudes complètes, que là-haut, tout marche à peu près correctement, et ensuite on peut rajouter du poids sur le mouvement en lui-même. De là, le travail avec la barre viendra renforcer le mouvement et donnera plus de résultats en raison du travail lourd qui peut être effectué avec la barre et qui va donner non seulement des résultats complets, athlétiques, esthétiques et même en termes de santé, tant que la technique est respectée, sécuritaire et efficace. Ce sur quoi on va toujours travailler. Le press, strict, au-dessus de la tête. Avant, c'était le troisième mouvement en haltérophilie, jusque dans les années 70. Ça a disparu après, le physique a un peu changé aussi chez les haltérophiles dû à ça. C'est vraiment le mouvement de base. Soulever un poids du sol, deadlift, soulever un poids au-dessus de la tête, le press, sont deux mouvements vraiment de base pour pouvoir dire si on est un homme fort ou pas. En termes de santé, pousser quelque chose au-dessus de la tête, mine de rien, on en a plus souvent besoin que pousser comme ça. Donc c'est sur du long terme quelque chose qu'on va être amené à faire dans la vie de tous les jours, quel que soit l'âge. Et d'un point de vue esthétique, vous avez un engagement sur le haut du corps qui équilibre bien tout le travail. Vous allez voir qu'en fait, la poussée se fait avec le dos, avec votre grand dorsal. Et une fois encore, cette intégrité-là que vous allez avoir grâce à cet engagement du dos va vous permettre d'avoir un tronc fort, solide, stable, qui va vous permettre de transférer la force du bas vers le haut de façon optimale. Donc pour rester par rapport à tout ce qu'on a vu sur le deadlift et suivre le même process, il nous faut une baseline. Il faut savoir d'où on part. La baseline, elle est sur deux tests. Je ne sais pas si vous vous rappelez, pour le soulevé de terre, on avait fait les relevés de jambes stricts, inspirés du FMS. On va travailler sur deux tests aussi inspirés du FMS et vous allez comprendre pourquoi ces deux tests-là sont particulièrement importants pour le travail de votre ceinture scapulaire. Aussi bien pour une poussée que pour une tirée. Une poussée ou une tirée dans ce sens-là. D'accord ? On est toujours dans les deux mêmes plans. Les deux tests ont besoin, vous avez besoin d'une feuille, d'un bâton, pas plus, pour pouvoir tester vos élèves et avoir cette base de repères pour savoir où ils en sont avant de les emmener dans du travail au-dessus de la tête. Si la mobilité thoracique n'est pas bonne, ce qu'on va faire dans le premier test par exemple, les emmenez pas tout de suite à développer des choses au-dessus de la tête. Ça va être problématique et même dangereux pour eux. Travaillez d'abord sur la mobilité pour leur permettre de retrouver une mobilité un peu plus efficace, plus complète par rapport au mouvement, afin ensuite de renforcer le mouvement. Pour faire le premier test qui est basé sur de la mobilité, le deuxième étant plutôt sur du contrôle moteur statique, vous avez besoin d'un papier, on va faire simple, et d'un crayon. Ouais, et d'un partenaire. Votre élève, vous allez juste tester par rapport à la longueur de sa main, la mobilité à droite et à gauche. Il n'y a pas que de la mobilité, il y a aussi un peu de contrôle moteur. C'est pas que sur les épaules, c'est plus complexe que ça. Par contre, c'est un test qui est facile à mettre en place, ouais, très facile à mettre en place, et qui vous donne déjà un bon repère pour savoir si vos élèves sont capables de travailler beaucoup barre au-dessus de la tête ou kettlebell au-dessus de la tête en toute sécurité. Pour ça, prenez un barbu, vous mesurez la longueur de sa main. D'accord ? Donc vous allez de là jusqu'à son majeur. Donc la feuille ou une règle. Si vous êtes artisanal, vous prenez une feuille, ça marche très bien. Ouais, vous mettez ça là. Hop. Oh. Ça fait une main. Donc, nous, ça va être notre repère pour le tester. Vous pliez la feuille. On n'a pas de pétrole, mais on a des idées. Donc, pour le résultat, d'accord ? Pour le résultat final, attention le stress.
pour le résultat, vous avez toujours la même chose par rapport au test qui va être fait. Le résultat est de 3 quand le test est réussi. Le résultat est de 2 quand le test est réussi avec un peu de compensation ou 1 quand il est échoué. Là, ici, c'est un peu différent. C'est par rapport à la taille de la main de votre élève. D'accord? Ça va être un repère universel sur la distance qu'il y a entre deux mains. S'il a exactement moins, strictement inférieur, donc là, il faut avoir fait des maths, strictement inférieur à 1, c'est 3. Si c'est entre 1 égale à 1 ou strictement plus petit qu'une main et demie, c'est 2. Si c'est 1 fois et demi ou plus, c'est 1. D'accord? Donc les résultats, c'est 1, entre 1 et 1,5, plus de 1 main et demie. Le bras qui est noté, c'est celui qui va être en haut. Donc s'il fait 3 fois le test avec le bras droit en haut, c'est le score que vous avez sur son bras droit. Si c'est le bras gauche qui est en haut, c'est le résultat pour le bras gauche. Pour la mise en place, comme la dernière fois, pour être capable de tout refaire, vous avez toujours les 2 pieds joints et vous mettez le pouce à l'intérieur. Il n'y a pas de pouce comme ça pour tricher. Il n'y a pas de danse du ventre. C'est un mouvement qui doit être continu. Bam, il pose, vous mesurez. D'accord? On y va? Donc on va le faire sur ta main droite. Ouais, go. Top. Désolé, il va falloir que tu restes comme ça. Ça, c'est une main. Ok. Tu recommences. Même, exactement le même côté. Bouge pas. C'est pas si mal, hein. Tu me refais une fois. Ok, relâche. Tu fais pareil à gauche. Merci. Donc vous le scorez sur 3 tests comme on a fait la dernière fois. Donc là, par contre, je pense que visuellement, vous voyez une grosse différence. Ouais, fais-le un peu plus rapide, d'accord. Reste pas 3 heures, sinon ça va être dur. Boum. Je te remercie. Donc peut-être que sur la caméra, vous n'avez pas vu par rapport à la distance. Sur son bras droit, il avait moins d'une main et demie. Mais vraiment, c'était juste en dessous. Toujours la même chose. Si vous avez un doute, vous scorez. C'est pas l'école des fans. C'est pas avoir 3 l'objectif. Je ne sais pas si vous connaissez l'école des fans tous, mais c'était comme ça avant. Donc, il avait moins d'une main et demie strictement. Donc le résultat était de 2. C'était limite, c'était juste en dessous sur les 3 tests. Par contre, vous avez pu voir qu'avec le bras gauche, il y avait non seulement une grosse différence, mais il était largement au-dessus d'une main et demie. Donc le résultat est de 1. Donc le résultat final, ça tombe bien, quand on a une asymétrie, gauche on a 1, droite on a 2, le résultat global c'est 1 à garder en tête. Donc sur le résultat d'Aurélien, vous gardez pour ce test 1 en tête, sachant qu'il y a une asymétrie. Les asymétries sont souvent dues à des blessures, je pense qu'il y en a eu quelques-unes, ou à du travail qui a été mal effectué auparavant. Plus souvent, vous allez voir, c'est souvent dû à des blessures. Particulièrement chez les gens qui ont fait des sports de combat, des arts martiaux par exemple, ou de la gym, ou des sports traumatisants comme du rugby. Il y a souvent eu ces choses-là. Donc assurez-vous déjà d'avoir un résultat propre. Si vous avez un doute, scorez en dessous. D'accord? Ne donnez pas 3 pour donner 3. Vous avez un doute, vous mettez 2. C'est toujours mieux. Ça vous donne un meilleur repère. Et là, après le travail, quand vous avez une asymétrie comme celle-là, vous, votre rôle de coach, c'est de faire en sorte, c'est mieux d'avoir 2 et 2 que 1 et 3. D'accord?
Donc votre rôle maintenant, ça va être de travailler par rapport à ça. On va voir tous les correctifs juste après.